Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, l'entretien pédagogique, elle est super importante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Diallo Mayata, je suis étudiante sénégalaise en France depuis 2019. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker aussi. Et surtout à partager la vidéo si d'autres personnes sont dans la même situation que vous. Pour revenir à notre entretien pédagogique, il y a plusieurs étapes à prendre en compte et elle est super importante. Si je vous dis vraiment super importante, c'est parmi toutes les étapes de la procédure, mis à part la motivation, c'est l'élément déclencheur en fait. Parce que quand Campus France vous convie à un entretien, c'est qu'ils ont besoin de plus d'explications sur votre dossier. Et des fois, à l'écrit, on n'arrive pas à faire comprendre certaines choses sur notre parcours. Alors que quand vous êtes convié, c'est juste pour expliciter ces différentes étapes. C'est pour cela il ne faut pas stresser. Parce que les agents de Campus France, ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons sur les roues. Ils sont là plutôt pour vous accompagner et leur souhait, c'est que tout le monde réussisse, c'est sûr. Donc, ne stressez pas parce que quand vous stressez, déjà, vous perdez vos capacités et ça se voit. Le stress, ça se voit. La personne en compte peut-être ne se rend pas compte, mais si par exemple l'agent d'entretien, il a l'habitude de voir plein de personnes, donc de votre visage, votre regard, ça se sent même quand vous parlez. Des fois, tu as l'impression que la personne, de sa voix, elle est pleurante un peu. Donc, ne stressez pas. C'est un entretien. C'est pas un entretien de survie. C'est votre parcours. C'est tout ce que vous avez mis sur votre dossier. C'est ça que vous allez expliquer en tête à tête. Avant, c'était l'ordi, mais là, c'est devant une personne. Donc, pas de stress. Parce qu'il n'y a pas de question pièce. C'est sur vous et votre parcours. Et il y a la première étape à tenir en compte, c'est la posture et le port vestimentaire. On ne peut pas aller en entretien en survêtement ou en short. Logiquement, dans la tête, ça ne passe pas. Vous avez vu, j'ai mis ma petite veste. C'est un peu, je ne vous dis pas de vous habiller comme ça. Je ne vous dis pas de mettre une veste, mais habillez-vous correctement. Une petite chemise pour les garçons, une petite chemise, un pantalon de préférable, pas un pantalon slim, c'est comme ça que ça s'appelle. Wow, du pain un pantalon plutôt professionnel, professionnel, donc même à Koloban, pour ceux qui sont à Dakar, Koloban, vous pouvez trouver une chemise à 1000 francs, un pantalon super 100, comme on le dit, là-bas 1500, vous voyez, et donc essayez de vous habiller correctement. Les filles, habillez-vous correctement, ne laissez pas paraître certains endroits de votre corps parce que déjà, vous savez pas quel agent vous allez trouver là-bas, si c'est une fille ou un garçon, et ça peut être mal pris. Donc, habillez-vous correctement. Déjà, c'est la première impression. Le port vestimentaire, c'est la première chose que l'agent y voit. Donc, vous devez vraiment être bien, clean. Et la deuxième chose, c'est la posture. Au Sénégal, par exemple, je prends le Sénégal parce que je suis sénégalaise, mais je pense que c'est un peu en Afrique de façon générale. On a l'habitude que quand on vient, tout de suite, s'asseoir. On n'attend pas qu'on nous dit asseyez-vous, alors que pendant un entretien, tu ne peux pas te le permettre. D'ailleurs, ici en France, si tu vas chez les gens, tu attends qu'on te dise assis-toi. Donc, quand vous arrivez, vous saluez en sourire. Toujours ayez le sourire. Donnez envie à votre agent de vous parler, saluer, bonjour, politesse. N'en faites pas trop, mais il faut sourire et attendez qu'on vous dit asseyez-vous. Même si vous venez, l'agent vous dit suivez-moi. Si vous venez, mettez-vous à côté de votre chaise, mais ne vous asseyez pas. Quand il vous dit asseyez-vous, là, vous vous asseyez, vous le remerciez. Vous voyez? Déjà, ça, c'est important. Et l'éthique de visage, façon de parler avec certains tics de visage, il faut les éviter. Il y a une manière. Donc, essayez d'être vous-même correct. Ne le fuyez pas des yeux. Vous voyez?
Un entretien, faut le regarder. Vous n'êtes pas obligé de le regarder dans le blanc des yeux. Mais essayez au moins de regarder le haut de sa tête. Il a l'impression que vous le regardez, mais vous savez que vous ne le fixez pas. Parce que certains, ils ont peur du regard et ils se stressent. Donc, regardez le fond de sa tête. Comme ça, vous êtes droit. Donc, ça lui donne l'impression que vous êtes. Parce que faire un entretien et vous êtes comme ça, déjà, ça montre que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et ça en dit beaucoup sur votre personne. Donc, la posture, soyez droit, correct. N'essayez pas de faire des trucs qui sont un peu bizarres. Donc, soyez correct. Soyez vous-même. Mais, voilà, professionnellement, c'est comme si vous allez chercher un travail. Dans un, je sais pas, un domaine que vous aimez bien, un bureau, c'est un peu ça. Après, la phase présentation. Présentation, c'est parler de vous, même si c'est compliqué de parler de nous, mais là, c'est te présenter, ton prénom et nom. Par exemple, je suis Marieta Diallo, j'ai 20, tac, tac. Et j'habite là, j'ai fait des études dans telle école, je suis à tel niveau, j'ai fait des stages à tel niveau, à tel niveau. Et ça, si vous présentez bien, ça évite certaines questions. Par exemple, si dès votre présentation, vous parlez de vous, de votre parcours actuel, ça évite à la question, parlez-moi de ce que vous suivez actuellement, quelle est votre formation, vous voyez. Ça, c'est un peu la présentation. Et après la présentation, les questions qui reviennent souvent, moi, je dirais les 3 majeures questions que vous êtes sûr qui vont venir, c'est votre projet d'études, votre projet professionnel, votre motivation. Votre projet d'études, il n'y a rien de compliqué en fait. Votre projet d'études, par exemple, vous avez postulé en communication. Si vous dites c'est quoi votre projet d'études, vous avez postulé à L1, votre projet d'études, c'est de poursuivre mes études dans une licence en tel domaine. Pour poursuivre dans un master dans tel domaine, faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent sur votre domaine. Et finir en thèse, si vous voulez. Si vous allez jusqu'en thèse, c'est dire vraiment jusqu'où vous voulez aller dans les études. Et si vous voulez expliquer pourquoi vous allez jusque là-bas, c'est vous qui voyez, mais c'est ça. Et ne dites pas, vous arrêtez pas, il faut être ambitieux. Vous arrêtez pas à la licence. Je fais mes études jusqu'à la licence, voilà. Et du coup, après, il va vous dire, pourquoi vous ne poursuivez pas? Vous avez l'occasion d'aller, donc, aller jusqu'au bout. Et votre projet professionnel, c'est ce que vous allez faire après. Quelles sont les possibilités? Après vos études, qu'est-ce que vous voulez faire? Pour cela, c'est bien de se renseigner sur sur les débouchés de ce métier, de cette formation. Après cette formation, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Donc, c'est bien de comprendre ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Vous voyez? Et après ça, certains, si vous voulez rester en France, pas dire je vais résider en France, mais vous pouvez dire au bout de mes 2 ans, de mes années de formation, je resterai en France 2 ans pour faire des stages ou de travailler en France 2 ans ou 3 ans, c'est vous qui voyez, afin d'acquérir les compétences nécessaires pour pour le métier que je veux faire ou pour l'entreprise que je veux lancer. Parce que si vous dites à chaque fois, après, je vais rentrer chez moi, je vais participer au développement et tout, ok? Mais tout le monde dit ça, vous voyez? Tout le monde dit ça et souvent, c'est même pas ça, la réalité. Mais vous dites, après mes études, que j'ai l'opportunité d'aller, de finir mes études, je vais prendre le temps d'avoir plus d'expérience avant de rentrer au pays, vous voyez? C'est un peu ça. Et ils vont vous demander aussi vos motivations. Ça, c'est sûr que ça va venir. Qu'est-ce qui vous motive déjà à choisir cette formation? Donc, c'est important de connaître votre formation parce qu'ils peuvent aller jusqu'à vous dire quel genre de module vous avez dans cette formation. Donc, renseignez-vous. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir cette ville? Donc, il faut connaître vraiment votre dossier, votre parcours, votre formation, les villes que vous avez choisies. Et il peut vous dire pourquoi la France, pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas le Canada, pourquoi pas le Maroc, pourquoi la France. Déjà, si vous êtes dans un pays francophone, vous dites que par exemple, moi je suis
je suis dans un pays francophone et là, ce sera plus facile pour moi à l'adaptation. Par exemple, si vous étudiez aux États-Unis, vous êtes obligé, ou au Japon, vous êtes obligé de faire une année où vous apprenez la langue. Et là, j'ai pas besoin d'apprendre la langue vu que depuis mes 6 ans, c'est la langue que j'étudie à l'école. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez aussi dire que vous avez plein de proches ou vous avez votre frère ou quelque chose du genre qui est en France, qui étudie là-bas depuis. Et franchement, il vous a fait des bons retours sur sa formation et il a eu de l'expérience pendant même son année, pendant même ses années scolaires, par exemple. L'alternance, si je prends, c'est un peu compliqué, mais l'alternance, ça te permet d'allier cours et travail. Par exemple, moi, c'est ça que je fais. Si je vous donne par exemple, je suis en cours 15 jours dans la semaine à l'école. Donc, tous les 4 jours qui restent, je suis en entreprise. Donc, ça te permet d'allier la théorie et la pratique. Et vous avez cette possibilité-là. Et vous dites que votre frère, il n'y a que des bons retours et il vous a conseillé de venir en France parce qu'il a été vraiment satisfait du cursus. Vous voyez, vous pouvez dire d'autres choses si vous voulez, hein, mais ça sort pas du comment. Vous voyez, par exemple, certains disent, ouais, le diplôme français, il est reconnu à un niveau mondial, national. C'est vrai. Mais du coup, tu dis comme tout le monde, en fait. Tu te différencies pas des autres où c'est multiculturel et tout. Il y a beaucoup de pays multiculturels. Donc, ça te différencie pas des autres. Donc, restez vous et voilà quoi. Il y a plein de choses que vous pouvez dire pour ça, pour votre entretien. Après, ils peuvent vous demander des questions comme sur le logement ou sur votre... comment vous comptez vivre en France parce qu'ils savent que pour un étudiant, c'est compliqué. Parce que la vie en France, elle devient de plus en plus chère. Donc, ils peuvent vous demander sur ça. Pour le logement, vous pouvez dire que vous avez une tante ou un oncle qui est prêt à vous accueillir. Vous voyez, c'est l'une des raisons d'ailleurs que vous avez choisi ces villes parce que vous avez des connaissances là-bas ou que votre frère est là-bas ou où vous allez loger dans un cruise ou votre père ou votre mère va vous prendre un logement. Vous savez, eux, ils peuvent pas vérifier. Alors, si tu dis que ton père, il a de l'argent et il va te louer un F4 en France, lui, il peut pas savoir derrière. Vous voyez, il peut pas savoir. Et si tu dis que tu as de la famille, même si tu n'as pas de la famille, derrière eux, ils peuvent pas savoir. Et toi, tu es sûr que quand tu viens, tu trouveras un logement. Donc, pendant ton entretien, c'est juste de rassurer parce que si tu bugs sur ton logement, tu dis, je sais pas, mais c'est qu'une fois sur place, ça... Non, en France, il n'y a pas une fois sur place. Tu viens, tu as déjà ton logement parce que sinon, tu dors où? Tu dors dehors, tu peux pas dormir dehors. Tu viens d'arriver. Donc, mettez tous les sens de votre côté. Mais l'entretien n'est pas diabolique. C'est un entretien normal. C'est comme moi et vous. Si vous étiez là, on se met tête à tête. On discute. On discute sur ce qu'on fait, sur notre parcours, sur nos ambitions, sur nos rêves. C'est ça un peu. Parce que quand on parle de votre projet professionnel, c'est votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez plus tard faire? Pourquoi vous voulez faire ça? Si vous avez choisi une formation, c'est parce que derrière, vous avez une idée. Vous voyez? Donc, c'est juste parler de ce que vous aimez et rester naturel du plus possible. Et ayez, comme je vous ai dit, même moi là, j'avais pas une bonne posture parce que je tournais, mais ayez une posture droite et ne stressez pas. Parce que si vous stressez déjà le début, ça se sent. Ça se sent. Dites-vous, ça va aller. Vous réveillez. Moi, je me réveille. Je dis, tiens, Mariata, aujourd'hui, ça va le faire. Restez optimiste, même si ça ne veut pas dire que vous allez réussir au tout, mais restez optimiste. Parce que déjà, vous avez eu le courage d'essayer de faire votre dossier. Vous avez été courageux. Beaucoup de personnes hésitent et beaucoup de personnes n'essayent jamais parce qu'ils ont peur. Et vous avez eu ce courage. Vous avez fait votre dossier. Et c'est la dernière ligne droite. C'est votre entretien. Donc, faites de votre mieux et faites bonne impression parce que l'agent, il donne son avis. Même si vous parlez votre dossier, lui, il donne
son avis sur l'entretien de façon générale, sur votre comportement, sur comment vous vous êtes tenu, est-ce que vous êtes assez professionnel, est-ce que vous êtes éparpillé, il donne. Donc lui, s'ils envoient, parce qu'il faut savoir que votre dossier, il n'est pas soumis aux écoles tant que vous n'avez pas fait l'entretien Campus France. Peut-être que certains, leur dossier est complet, donc il se peut que Campus France ne leur appelle pas pour un entretien. Mais ça ne veut pas dire que vous autres, vos dossiers ne sont pas prêts. C'est juste que des fois, ils n'arrivent pas à comprendre certains trucs et en vous expliquant, ils vont comprendre tout de suite. Donc, c'est une fois après l'entretien que votre dossier est soumis. Donc, cet agent, il va donner toutes les explications, mais lui, il va donner son avis. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoles ici ou d'universités qui tiennent en compte son avis, même si il y a un pourcentage minime qui ne regarde pas, qui dit quand même je vais aller regarder son dossier, mais d'autres, dès qu'ils voient l'avis, si l'avis de l'ancien il est favorable, ça leur pousse à aller regarder. Mais si l'avis est défavorable, certains ils n'ouvrent même pas votre dossier. Donc, dites-vous que je dois être bien et je dois défendre parce que ça, c'est vraiment défendre ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et ça, vous le savez mieux que quiconque. C'est juste des fois, vous vous laissez emporter par le stress, par la peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Nous, tous qui sommes là, on n'est pas meilleur que vous, on ne parle pas mieux que vous, on n'a pas plus de rêves que vous. Mais c'est juste où on a parlé de ce que nous, on aimait. On a répondu des questions de façon naturelle et sans essayer de trop vendre aussi. Il faut rester aussi dans la réalité. Il ne faut pas vouloir aussi tellement... Non, restez dans la réalité, restez vous-même. Et très bon courage à vous tous. Force et j'espère qu'on va bientôt se voir en France pour ceux qui veulent venir en France. Salut! Il ne faut jamais attendre que le soleil brille. Il faut réveiller le soleil pour le voir briller. Merci, bonne soirée à vous et n'hésitez pas à partager la vidéo à votre entourage. Merci!